Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des livres en balade. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au festival Quai des Bulles. J'ai trop hâte, j'ai repéré plusieurs petites choses, une rencontre avec une illustratrice ce midi, des expos, des rencontres et bien sûr le salon du livre avec plein de dédicaces. En route pour la balade! Il est presque midi et demi et je vais aller chercher un petit quelque chose à manger intramuros. Je suis contente parce que ce matin j'ai réussi à faire toutes les dédicaces que j'avais prévues et quelques surprises en plus. Je vous montrerai ça à la fin dans le book haul. Voilà, je vais manger un petit quelque chose et après on va aller à une rencontre dessinée avec une illustratrice. Vous êtes illustratrice donc, de livres et de dessinatrice de bande dessinée. J'en ai quelques-unes avec moi. La BD justement, Pénouche, publiée il y a quelques jours à peine chez Nathan. Donc voilà, c'est la rencontre graphique Babelio avec Joël Dredemi. C'est un format qu'on retrouve chaque année à Quai des Bulles et que j'adore. En fait, ça permet aux artistes de se présenter et présenter leur travail tout en dessinant. Maintenant, je vais aller au conte à bulles. C'est un conte donc raconté, dessiné en live par Pierre-Henri Gaumont et joué aussi en live par des musiciens d'un orchestre symphonique. Et j'avais repéré aussi l'exposition Sherlock Holmes en lien avec la BD, là on peut apercevoir sa couverture juste à côté. Le petit problème, c'est que regardez cette queue immense. Euh, Elle n'en finit pas, vous voyez, elle monte un peu dans l'escalier et elle continue à l'étage supérieur, donc j'ai abandonné. Mais il y a quand même d'autres expositions, dont celle-ci. Je reprends ma petite feuille. Il y avait plusieurs expositions qui étaient disponibles. Il y avait Pierre Tranchant, Derf Backderf, la BD néerlandaise. Et Sherlock Holmes, c'était donc de Benoît Dahan et Cyril Liéron. Et j'ai pas pu la faire, même le dimanche à 18h30, c'était encore blindé. Il y avait un petit groupe d'illustrateurs qui mettaient en dessin des histoires que les gens pouvaient écrire sur des bouts de papier. Et voilà quelques résultats. Là, on en a une qui avait écrit l'histoire de son chat qui l'a réveillé tous les matins à 3h du matin, 3h15. Voilà. Plus bas, on a l'histoire d'un poisson rouge qui veut s'échapper. Du coup, ses propriétaires mettent un livre, mais le chat finit par manger le poisson. Et là, une jeune fille qui trouve une potatoes dans ses frites au McDo. Plein d'histoires.
retrouve donc à la maison pour la deuxième partie de cette vidéo, le book haul. Je vais vous montrer les BD que j'ai achetés sur le festival. J'ai été plus raisonnable que l'année dernière. J'en ai acheté 5 et l'année dernière, je crois que j'en avais acheté 9 ou 10. Voilà, je vous montre tout ça. Et on commence avec 16e printemps de Yunbo. C'est un album BD que j'avais repéré parce qu'il est dans la sélection prix jeunesse de la ville de Saint-Malo. Sur la couverture, il y a un renard, voilà, il n'en fallait pas beaucoup plus. Et l'intérieur est juste sublime aussi. Voilà, avec ses dessins faits au crayonné. L'illustratrice utilise des crayons de couleur. Elle fait beaucoup de choses à la main. C'est ce qu'elle m'expliquait. Elle aime bien le côté traditionnel du dessin et pas tout faire au numérique. Voilà. Et la dédicace. Hop. J'ai hâte de le découvrir. 16e printemps. Ensuite, il y a L'ami colocataire de Pog et Séverine Lefebvre. Alors là, c'est totalement un coup de cœur sur le stand. J'aime bien le style. Il y a cette espèce de créature qui me faisait penser à un axolote. Alors l'auteur m'a dit que c'était de la même famille, c'est juste un peu plus grand que l'axolote. Voilà. Et le résumé m'a pas mal plu. C'est l'histoire d'Anna qui a du mal avec les contacts humains et a beaucoup d'anxiété. Et il y a seulement cet ami, là, la créature, avec qui elle parle beaucoup et qui est capable de la comprendre. Donc très intriguant. Et j'ai eu une dédicace. Alors, il n'y avait que l'auteur qui était présent, mais il m'a fait un super dessin. Voilà, j'étais très contente. Et Pog, j'avais lu Mulot de lui, que j'avais déjà beaucoup apprécié. Donc voilà, je pense que ça va me plaire. Après, on a La longue marche des dindes. Je l'avais repéré sur Insta, celui-là. Je l'avais trouvé rigolo. C'est une adaptation d'un roman, il me semble. Je vous en dirai plus quand je ferai mon avis lecture. Et c'est de Léonie Bischoff. J'avais lu déjà Anaïs Nin, la BD d'elle, et j'avais trouvé son trait magnifique. Là, je peux pas vous en dire plus. Je sais juste qu'il y a beaucoup de dindes dedans. Et elle m'a fait un chien avec... elle a utilisé un seul crayon pour faire le chien, un crayon qui avait plein de reflets, donc ça lui donne une allure superbe. Voilà, superbe dédicace. Ensuite, il y a un livre que j'avais repéré sur Insta qui s'appelle La jeune fille et l'oiseau. C'est de Pierre Joly et Virafeuille. En fait, je suis Virafeuille sur Instagram depuis un moment. Et quand j'ai vu la sortie de ce livre, je me suis dit que c'était pour moi, parce que j'adore les oiseaux. J'ai eu une dédicace, voilà, avec un oiseau bien sûr, et la jeune fille. Et puis les éditions Margot, c'est à chaque fois une valeur sûre. Je trouve chaque année plein de beaux livres, j'ai des super dédicaces à chaque fois. Et les histoires sont à chaque fois aussi extraordinaires. Bon, je vous en montre pas trop, parce que tout l'album est magnifique, et j'ai pas envie de me spoiler non plus. Je vous laisse le découvrir aussi. Il sort dans quelques jours, je crois. Il n'est pas encore sorti en librairie, mais ça va pas tarder. Donc une avant-première du festival aussi, je trouve ça sympa. Et enfin, dernier livre pour lequel je n'ai pas de dédicace, mais il y avait une exposition qui avait l'air extraordinaire, mais que je n'ai pas pu voir vu les files d'attente qu'il y avait. Mais je me suis dit que j'allais quand même repartir avec la BD, ça me fera un souvenir. Et surtout, c'était la dernière du stand. Donc je l'ai prise parce qu'elle était la dernière sur l'étagère. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était sympa. Le libraire qui me l'a vendue m'a dit bravo, vous êtes la dernière, enfin vous achetez la dernière BD. Et je lui ai demandé, du coup j'ai eu le droit à quelque chose, et il m'a dit oui, l'auteur va vous faire une petite danse, parce qu'il était en train de partir de sa dédicace, il venait juste de finir, et sachant qu'il avait vendu la dernière BD, il a fait une petite danse de la joie fort sympathique. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Et c'est une BD dont j'aime beaucoup le style, c'est quelque chose qu'on voit pas énormément.
et Sherlock Holmes, quoi. Si le scénario traduit aussi bien la pensée et la façon de réfléchir de ce personnage, je vais être conquise à tous les coups. Voilà pour ce book haul. J'espère que le voyage à Saint-Malo vous a plu. Je vous laisse un peu en compagnie de ce cher goéland et je vous dis à très bientôt pour une prochaine balade.